Nous revenons d'Abraham à Jésus-Christ. Il y a eu beaucoup d'années. Ce n'est pas son fils directement comme ceci. Mais alors nous pouvons dire que c'est le mensonge. Jésus-Christ, ce n'est pas le fils de David. Ce n'est pas le fils d'Abraham. C'est seulement la compréhension. Nous devons comprendre que ce fils ici, ce n'est pas un fils physique. C'est pour ça que quand Jésus-Christ est arrivé, il voulait changer cela. Les gens pensaient que Jésus-Christ, fils de David, cela veut dire que David est grand et Jésus-Christ est petit là-bas. Il a dit non, ce n'est pas comme cela. Alors, il a dit comment est-ce que vous pouvez me placer sous David? Les gens qui me considèrent, il dit que si je suis fils de David, comment est-ce que David pouvait dire que mon Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je rendrai tes ennemis, jusqu'à ce que je placerai tes ennemis sous la plante de tes pieds. Comment est-ce que David pouvait encore l'appeler mon Seigneur si c'est son fils? Amen. Cela signifie que ce n'est pas cette compréhension-là qui était chez les gens. Le fils de David, cela ne veut pas dire qu'il est plus petit que David. Mais les Hébreux, eux, ils ont compris ce que Jésus-Christ parlait. C'est pour ça qu'on voulait le tuer. Si vous lisez l'un des causes, il dit que je vous ai montré beaucoup des œuvres de mon père. De quelle œuvre aimeriez-vous me tuer? Sur quelle aimeriez-vous jeter sur moi la pierre? Et il a dit que nous ne voulons pas te jeter la pierre dessus à propos de tes miracles. Mais nous aimerions te jeter des pierres parce que toi, un homme, tu te fais Dieu. C'est ça. Amen. Vous comprenez? Il savait que le Fils de Dieu, Fils de Dieu, égale Dieu. Amen. Ce n'est pas plus petit que Dieu. C'est Dieu lui-même. Amen. Les Hébreux, ils ont compris cela. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne comprennent pas cela. Que le Fils de Dieu égale Dieu. Jésus-Christ aimerait dire, je suis votre Dieu. Il a dit ça directement pour les Hébreux. Parce que lui également, il avait pardonné les péchés. Et c'était le scandale pour les Hébreux. Comment est-ce que toi, un homme, tu peux pardonner les péchés? C'est seulement Dieu qui pardonne les péchés. Ce que lui avait fait, c'est pour leur montrer qu'il était Dieu. C'est ce qu'ils n'arrivaient pas à accepter. C'est ce qui était difficile pour eux. C'est pour ça qu'on a tué Jésus-Christ. Parce qu'il a démontré qu'il était Dieu. À travers les œuvres et à travers les paroles. Il a démontré. Jésus-Christ était Dieu. C'est le Dieu des chrétiens. J'aimerais seulement que nous puissions lire Jean 20. Là-bas, nous allons voir que ses propres disciples, un de ses disciples l'appelait Dieu. Jean, le chapitre 20,
Nous allons prendre le verset, à partir du verset 7 jusqu'au verset 29, verset 27 et 29. Jean 20, à partir du verset 27 jusqu'au verset 29. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule pour nous, mais crois. Thomas lui a répondu en réponse, mon Seigneur et mon Dieu. Si Jésus-Christ n'était pas Dieu, alors Thomas était un menteur. C'était après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Thomas a dit, mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Cela veut dire qu'il est Dieu. Jésus-Christ, il est Dieu. Nous allons continuer. Pour démontrer qu'il est Dieu, nous pouvons continuer dans toute la Bible. Et on va rendre ce mystère, ce secret très clair, afin que cela puisse nous aider, afin que nous puissions nous approcher à Dieu de façon juste. Quand on parle de fils, nous ne devons pas voir et nous plaçons un grand Dieu ici et Jésus-Christ le Fils de Dieu ici là. Ça, ce n'est pas une vraie compréhension. Ce n'est pas une vraie pensée. Ce ne sont pas des pensées justes. Ça sera la religion. Amen. Que le Seigneur vous